Je m'appelle Dinarzade, la petite Dinarzade, fille cadette du vizir. Aujourd'hui, c'est moi qui raconte l'histoire de ma grande sœur, la sage Scheherazade. Comment le roi Schahriar est devenu fou. Et comment ma sœur l'a épousé. Comment elle l'a enchanté par ses contes. Et comment je l'ai aidée. L'histoire commence le jour où Chaznan, le prince de Samarcande, arrive au palais de son frère, le puissant roi Schahriar, qui s'ennuyait de lui. Les années d'absence n'ont pas terni l'amour que se portent les deux frères. Mais seul Dieu, qui est plus sage et plus puissant que nous, pouvait connaître la désolation qu'allaient nous apporter ces belles retrouvailles. Il aurait dû être content, Chaznan. Se suivent, délicates comme des fleurs d'oranger. Son frère le reçoit comme un prince dans son palais. Mais rien n'éclaire le prince à la sombre figure. Rien, je te dis, pas même les coquineries. Rien ne l'amuse, rien ne le distrait. Misérable Chaznan, le sommeil lui-même l'abandonne. Parce que la nuit, c'est pire encore. Chaznan se débat en enfer, le souvenir l'assiège, plus amer que la myrrhe. Le malheur est entré par la porte de son œil et ne l'a plus quitté. À Samarcande, alors que sa caravane déjà s'ébranlait, Chaznan a voulu embrasser une dernière fois la femme dont il était tendrement épris. Au dernier moment, alors que tous le croyaient parti, il est revenu chez lui, au palais, dans sa chambre. Et c'est là qu'il a vu de ses yeux sa femme, sa reine, son trésor endormi toute nue dans les bras d'un garçon de cuisine. Il les a égorgés. Un jour qu'il est seul au palais de son frère, il passe devant une fenêtre dérobée qui donne sur le jardin des femmes. Voilà qu'arrivent les suivantes du harem. Mais ce qu'il voit lui coupe le souffle. Sous les voiles se cachent des trésors inattendus. Belle Orange, c'est la sultane, c'est la femme de Schahriar. Elle est drôlement pressée pour filer comme ça. C'est qu'elle a rendez-vous. Masaoud, elle appelle. Eh oh, descends donc Masaoud. Il est bien mûr quand il tombe du figuier, Masaoud, entre ses jambes de reine. Jusqu'à la nuit, il lui fait son affaire.
À son retour, Shahryar trouve son cadet dans une joyeuse disposition. Il admire, il profite et il réclame encore. Crois-tu qu'il pleure pour son frère, maintenant qu'il connaît son malheur? Pas du tout, au contraire. Le goût de la vie lui revient, et le désir aussi. Shahryar s'étonne. Eh bien, mon frère, pourquoi avoir été si triste? Pour avoir trouvé ma femme dans les bras d'un autre. Et la raison de ton sourire retrouvé? Shahznan hésite, puis il avoue. J'ai découvert que mon frère tout-puissant est plus trompé que moi. Mais viens ici, et regarde par toi-même. Shahryar a le sang chaud.